La carrière de Wang Zeshan, aujourd'hui âgé de 82 ans, s'étend sur 6 décennies. Mon domaine, c'est des explosifs, également connus sous le nom de matériaux nucléaires. C'est très important pour la sécurité nationale et la défense nationale. En tant que membre de l'Académie chinoise d'ingénierie et professeur à l'Université des sciences et technologies de Nanjing, Wang Zeshan est connu dans les cercles académiques comme le roi des explosifs pour ses recherches sur les matériaux ayant d'importantes applications civiles et militaires. Il a passé toute sa vie à travailler avec des explosifs, se spécialisant dans les matériaux énergétiques. Aujourd'hui octogénaire, Wang Zeshan passe encore plus de la moitié de l'année à travailler. Ses élèves le surnomment Poste 80 car il semble plus énergique que les jeunes présents sur le site glacial de test d'explosion. Ici, il fait environ moins 10 degrés Celsius. Même si nous, les jeunes, sommes bien équipés, nous ne pouvons toujours pas supporter le froid. Dans un environnement identique, le professeur Wang résiste aussi bien que nous. Mais Wang Zeshan estime que c'est le meilleur moment pour mener des recherches scientifiques. Être scientifique, c'est innover. Il faut devancer les autres, apporter notre contribution à notre pays. C'est là que j'ai commencé et je ne l'oublierai jamais. Wang Zeshan a été le premier à développer une technologie permettant de réutiliser des explosifs obsolètes et des matériaux énergétiques sensibles aux basses températures. Ces inventions ont amélioré la portée de lancement des missiles et des canons chinois de plus de 20%. Né en 1929, Ru Yunde est un virologue et membre de l'Académie chinoise d'ingénierie. Il a dirigé l'équipe qui a construit le système de prévention et de contrôle des maladies infectieuses du pays. Dans l'histoire humaine, il n'existait auparavant aucun moyen de faire face à des épidémies de grippe massive. Mais en 2009, nous avons réussi à limiter la pandémie de grippe. En 2009, l'équipe de Ru Yunde a mis au point le premier vaccin au monde contre la grippe H1N1. L'OMS recommandait l'injection de 2 doses pour assurer une protection suffisante, mais les tests ont indiqué qu'une seule dose serait suffisante par adulte. Les vaccins et les autres mesures de prévention proposées par l'équipe de Ru Yunde ont aidé la Chine à traverser la pandémie massive de grippe de 2009. Le taux de mortalité de la nation étant alors 5 fois inférieur à celui de la communauté internationale. Il a été le décideur lors de nombreuses grandes épidémies en Chine. Il est directeur du comité d'experts. Il est celui qui s'approche des flammes pour les éteindre. Ru Yunde est connu comme le père de l'interféron en Chine. Il a établi les bases de la recherche en virologie moléculaire en Chine et a développé un projet de génome interféron jouant un rôle de premier plan dans le contrôle et la prévention des principales maladies infectieuses. Ces deux scientifiques ont consacré leur vie à leur domaine de recherche. Alors que les deux hommes sont maintenant octogénaires, rien ne laisse à penser qu'ils envisagent de mettre un terme à leur travail.